Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo sur le volume. En fait, on va parler des représentations des différentes formes. Donc, par exemple, ici, on a le centimètre cube, le décimètre cube, et juste en arrière, c'est pour ça qu'on est en plein milieu de la classe, avec le mètre cube. Donc, la valeur vide ressemble à ça lorsqu'on parle du mètre cube. Et pourquoi que je voulais faire cette vidéo-là, c'est pour vous donner vraiment l'exemple concret que lorsque je prends le centimètre cube, c'est parce que j'ai 1 centimètre de long par 1 centimètre de large et 1 centimètre de haut. Donc, c'est la valeur en 3 dimensions de la forme et je vais compter les objets avec combien est-ce que j'ai de ça à l'intérieur de la fameuse forme que je vais observer. Lorsque je prends le décimètre cube, c'est le même principe, c'est parce que j'ai un décimètre cube, 1 décimètre par 1 décimètre par 1 décimètre. Donc, à ce moment-là, je vais obtenir la forme en 3 dimensions de 1 décimètre cube. C'est le même principe lorsque je vais reprendre mon mètre cube. Donc, je vais avoir 10 fois mon décimètre cube à l'intérieur. Donc, je vais l'avoir 10 fois en hauteur, 10 fois en longueur, puis 10 fois en largeur. Donc, encore là, j'observe les mêmes 3 dimensions qui s'appliquent. Donc, lorsque je vais parler des centimètres cubes que je vais être capable de rentrer à l'intérieur du mètre cube, la façon que je vais procéder, c'est que je vais me poser la question combien de ça va rentrer à l'intérieur de ça. C'est simple, en bout de ligne, c'est qu'il va se multiplier 10 fois par 10 fois par 10 fois. Donc, 10 fois 10 fois 10, ça va me donner 1000 fois. Donc, si je les comptais un par un, j'obtiendrai 1000 fois le cube que j'ai dans ma main gauche. Donc, à l'intérieur de celui qui est dans ma main droite. Donc, le principe s'observe exactement de la même manière lorsque je fais le mètre cube. Donc, je vais reprendre encore mon décimètre, mais à ce moment-là, je vais observer que j'en ai 10 fois en hauteur, 10 fois en largeur et 10 fois en longueur, excusez-moi, puis 10 fois en largeur. Donc, je vais l'avoir 10 fois 10 fois 10, donc 1000. Et c'est pour ça que je m'en vais complètement. Et ici, en vous disant que je vais multiplier 10 fois une première fois qui va me donner 1000, ensuite 10 fois 10 fois 10 qui va me donner 1000. Donc, mes valeurs en centimètres de ceci vont venir prouver que je vais en avoir combien à l'intérieur de mon mètre. C'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, donc 1 million de centimètres cubes. Donc, c'est comme ça qu'on procède pour la représentation. Puis, essayez toujours de vous poser la question, est-ce que ça serait plus facile de compter combien est-ce que j'ai de ceci à l'intérieur, admettons, d'un polyèdre, comme celui-là, donc un prisme à base rectangulaire. C'est ce que vous avez comme représentation. Fait que combien est-ce que je pourrais réussir à rentrer de ceci à l'intérieur? Ça serait plus facile à compter avec les centimètres cubes, avec les décimètres cubes ou avec les mètres cubes? C'est sûr que celui-là ne fonctionnerait pas parce que j'en ai même pas un. Je serais capable de le calculer. Il y a une valeur quand même qui s'applique. Par contre, c'est beaucoup plus facile de calculer avec celui-là parce que j'en aurais quand même quelques-uns qui seraient un peu plus qu'un, mais tout de même moins que, mettons, des milliers dans ce cas. Donc, ça m'a fait pour cette vidéo-là. Donc, je vous remercie beaucoup et puis à la prochaine.